Verseau, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de février 2020. Alors on commence ici avec une carte du tarot, votre tendance de ce mois. On a ici un chevalier d'épée qui nous dit qu'il y a une énergie qui est là pour avancer, pour trancher. C'est comme si vous aviez fait des efforts auparavant. C'est comme si vous aviez décidé de quelque chose et que vous souhaitez justement vous mettre en mouvement. Ça part au niveau des pensées, des réflexions. Ça me parle de recadrer certaines choses. Alors on va voir avec les autres cartes, peut-être avec vous-même, peut-être avec une personne. C'est peut-être une énergie qui vous accompagne d'une autre personne également. C'est possible. Quelqu'un qui peut être dans tout ce qui est loi, justice, etc. Maintenant, ça me parle surtout d'une énergie de justice et une énergie tranchante par rapport à ce que l'on est et ce que l'on veut. Voilà. Bon, votre position, on a ici le jugement. Et nous avons, alors on a un valet de denier. Votre position, moi j'ai l'impression que il est temps d'annoncer certaines choses. Il est temps ici d'exclamer ce que l'on souhaite. Il est temps de faire un bilan sur certaines choses du passé, du présent et nos vœux du futur. Donc il y a quelque chose à annoncer. Il y a quelque chose j'ai envie de dire, à annoncer davantage envers nous-mêmes, mais cette chose-là, on la sait déjà. On a déjà travaillé dessus, peut-être sur le mois de janvier, peut-être sur le mois de décembre. Et il est temps ici d'exclamer notre position, notre posture, nos réflexions, nos pensées, nos envies, nos émotions. Donc il y a cette idée, pour moi je le ressens comme ça, de dire ouvertement, ça y est, je reparle comme une fille, je suis comme ça. Soit ça plaît pas, soit tu me suis, soit tu dégages en fait. Et par rapport à cette carte-là, on a le valet de denier. Donc on va parler bien sûr de finances et de travail, mais on va parler également de tout ce qui est action pour notre avenir en fait. Alors je dis notre parce que je suis Verseau également. C'est comme si il y avait un commencement de quelque chose, il y avait un avancement et on se mettait en route, on se mettait davantage au travail par rapport à notre aide, parce que là ça me parle de vous, c'est comme si vous êtes retrouvés. Alors voilà, il y a eu des mises au point, il y a eu des points sur les i, il y a eu vraiment le fait qu'il y ait un éclairage intérieur et de se dire ok maintenant je sais, ok maintenant je sens, ok maintenant je pense, donc j'y vais. C'est un début, ça prend du temps, ça peut concerner ici tout ce qui se réfère aux finances et au travail, mais peut-être une relation. Alors j'ai envie de vous dire, peut-être une relation, mais c'est surtout votre façon de vous comporter par rapport aux autres. On ne va pas parler de relation ici dans ce tirage-là. Votre position vous annonce ici d'être centré, d'être aligné et de vous mettre en mouvement par rapport à cela. Alors, ce vers quoi vous voulez aller, on a un 9 de denier. Pour moi, vous voulez l'abondance, vous voulez la prospérité, vous voulez le bien-être. On parle encore de finances, on parle de matériel, de travail. Vous souhaitez que les choses se passent au mieux. Vous souhaitez vraiment la limpidité, la facilité, la légèreté. Et voilà, vous avez planté vos graines, vous avez fait des efforts. Il est temps ici de profiter de ce qui vient à vous. Donc ça me parle d'une certaine aisance. Ce dont vous souhaitez, c'est de profiter de tous les efforts que vous avez engendrés auparavant. Et on a la force justement qui va nous dire que vous voulez garder cette confiance, vous voulez garder cet enthousiasme, vous voulez garder ce contrôle parce que justement il n'y a pas de raison que celui-ci s'enfuit. Tout est en votre capacité de profiter davantage de ce que vous avez fait germer, parce que je crois que vous aviez eu un automne compliqué et là vous vous êtes réaligné, vous vous êtes recentré, vous savez ce que vous voulez, donc il n'y a pas de raison que cela vous échappe. Voilà ce que je voulais vous dire. Comment j'aborde le tirage? Je me sers ici d'un aspect psychologique parce que j'adore ça.
Mais j'adore aussi le Lenormand, je peux pas m'en passer. Pourtant c'est le même que j'ai depuis 1 an, je pense qu'il est tout amoché, il est pourri, mais franchement j'adore, je sais pas pourquoi. Donc là, dans ce tirage là, il y a cet aspect là, psychologique, on voit des choses plus concrètes hein, avec le petit Lenormand, et je vous proposerai ici d'attendre quelques jours et de regarder le tirage sentimental pour vous les Verseaux. Donc, on a le renard, on a le cavalier, on a le mont et on a l'étoile. Pour moi, ici, donc ça peut être en cohérence avec ce qu'on racontait dans votre position. Il est question, bien sûr, de faire les bilans avec le jugement, de s'exclamer, d'exclamer ce que l'on veut. Et on voit que dans l'avancée du travail, il y a quand même une optique à revoir. Il y a quand même quelques contrariétés. Ça peut me parler de retard, de blocage, mais ça ne va pas empêcher de garder foi en ce que vous souhaitez dans le travail. Ça ne va pas empiétrer sur votre sérénité. Ah, je suis toute luisante, désolée, il a fait très chaud dans la pièce. C'est juste quelque chose qui est là, ça peut être un événement, ça peut être des contrariétés ou un litige avec une personne ou je ne sais pas, quelque chose en rapport avec le travail, avec un démarchage, avec une avancée de choses, avec des nouvelles également. Mais pour moi, vous avez tellement confiance en vous, vous aspirez tellement à récolter vos fruits et à garder cet enthousiasme et cette dynamique que finalement, l'étoile, elle est bien placée après le mont. Et cette étoile placée après le mont, elle va nous dire que malgré les blocages et les obstacles, vous gardez foi, vous gardez confiance. Donc par rapport au travail, puisqu'on a le renard en opposition ici avec l'étoile, ça va me dire que vous vous élevez, il y a une certaine ascension, vous gardez confiance, vous gardez vos projets en tête et vos optiques ici. Et même si dans le cheminement, il y a des petites contrariétés, pour moi, elles font que passer. Alors, j'additionne, nous avons un 9 et nous avons un 8. Ce qui nous donne 17. Il y a du changement. Il y a du changement dans un travail, il va falloir s'adapter. On a envie de changer. La cigogne, on s'élève également. Mais pour s'élever, il faut garder confiance, il faut garder espoir, parce que même si le cheminement est un peu compliqué, on parvient à nos fins. Moi, j'ai l'impression qu'on a tellement envie d'y arriver ici, qu'on fera tout pour y arriver. Le renard peut me parler également d'une tierce personne. Donc, par rapport à une tierce personne, que ce soit amis, famille, relations sentimentales, il y a une avancée ici un petit peu compliquée. Si j'additionne les deux, on a 17. Donc il y a du changement peut-être dans une relation, dans une façon de faire, peut-être de communiquer avec le cavalier. Mais malgré tout, ça va me dire que certains Verseaux ici garderont leur espoir par rapport à cette personne. Garderont l'envie de rester tels qu'ils sont et de rester confiante par rapport à cette personne. D'accord ? En dessous du renard, j'ai le fouet. J'ai le serpent, j'ai la femme et j'ai le trèfle qui est super bien placé. Alors le fouet nous parle de nervosité, de choses répétitives par rapport au travail. Je commence par rapport au travail puisqu'on suit cette ligne-là. On voit qu'il y a des transformations. C'est peut-être intérieur, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de faire les choses autrement. Et il y a quand même ce mot sur la femme qui nous dit que oui, dans le cheminement, cette transformation annonce des choses à revoir en termes d'optique, mais malgré tout, mais gardez confiance. Pourquoi ? Parce que vous avez un coup de chance, une élévation. On a ici peut-être la reconnaissance, la notoriété, quelque chose qui va en ce sens. J'ai envie de vous dire qu'une femme Verseau s'accroche, réussit. Et peut-être que si c'est un homme en rapport avec cette femme Verseau, il y a cette idée également que dans un relationnel, cette personne reste confiante et attachée, accrochée à la femme Verseau. Alors, par rapport à une tierce personne, on y voit de la nervosité dans l'air, mais cela va engendrer de la transformation dans le cheminement. Et avec le mont et la femme ici, c'est plutôt une femme qui fait barrage par rapport à un relationnel. Parce qu'elle souhaite garder son bien-être, elle souhaite garder sa sérénité. Peut-être qu'elle a d'autres chats à fouetter également. Elle est peut-être préoccupée par le professionnel, par autre chose. On a cette idée
d'une transformation dans une relation qui s'impacte avec une forme de barrière, mais que malgré tout, les choses vont pouvoir s'aplanir, les choses vont pouvoir s'adoucir. Pour moi, il y a vraiment cette notion que cette femme, alors qu'elle continue à parler ou pas à cette personne, que ce soit la famille, les amis, enfin peu importe, un sentimental, elle souhaite son bien-être et qu'elle décide ici de mettre une barrière ou pas, parce que pour moi elle en met une, quoi qu'il en soit, la relation va s'aplanir. Voilà, pour moi le renard c'est le travail, mais c'est également une tierce personne. Ça me parle quand même de transition, de transformation dans un travail. Hein. On a ensuite le livre, la cigogne, l'anneau et la tour. Donc déjà, il y a quelque chose de positif. Par rapport à un organisme, on voit un engagement, une signature, on voit quelque chose de chanceux, quelque chose qui a été retardé, qui a été limité dans un passé qui maintenant va se faire et va ramener la sérénité. On voit qu'il y a un changement par rapport à l'administratif, par rapport à une situation ici, en lien avec une signature, un contrat, un accord, une relation. Si je parle de relation, attention. Attention parce qu'il y a certaines femmes Verseau qui vont trahir ou qui vont se sentir trahies. Donc c'est pas forcément l'amour, c'est pas forcément l'amitié, vous l'adaptez à votre vie ici. Puisque ce n'est pas ici un tirage sentimental, mais il est possible que ça y ressorte malgré tout. On a ici, dans la lignée du renard, quelque chose qui peut rester dans la discrétion, soit avec une personne, soit avec un travail. Et de cette discrétion, il en reste une forme de nervosité. S'ensuit un mouvement de changement, un mouvement de transition, de transformation pour, à un moment donné, sur une complication par rapport à une signature, une complication par rapport à un relationnel, de retrouver un accord, un engagement, un coup de chance, une prise de hauteur par rapport à un relationnel, un sentimental, c'est possible. Mais maintenant, ça peut me parler de signature financière avec le trèfle ici et un organisme en ce sens. Donc ici, j'ai envie de vous dire qu'on a, alors je ne vais pas dire un petit tableau puisque j'ai 12 cartes, on a quand même un tableau moyen, on va dire, où on parle de 3 situations en parallèle. On parle voilà, de transition pour une femme qui cherche son bien-être et qui garde confiance en ses projets, qui se voit d'une certaine manière retrouver une sérénité par rapport à une relation, amicale, peu importe, sentimentale. On voit un travail qui est en transformation, il y a des choses qui énervent, il y a quand même de la discrétion. On peut parler d'études, de formation par rapport à un travail, d'étudier le fait de rester ou pas, ou de changer quelque chose, c'est possible. On a quand même pour moi sur une ligne ici, le cavalier qui me parle de mouvement, le serpent qui me parle de transition, de transformation, et la cigogne qui me parle bien sûr de changement. Donc on voit ici un mois de changement, que ce soit avec une chère personne, que ce soit avec un travail, même si à un moment donné, ce mot va nous dire qu'il y a une barrière, soit c'est subi, soit c'est volontaire par rapport à une femme ou si c'est vous qui êtes la femme. Mais ce qu'il en résulte ici avec cette dernière ligne, c'est une sacrée prise de hauteur. C'est un coup de chance, la sérénité, l'élévation, ça peut me parler de gain d'argent, d'ascension également, même si ça a été bloqué auparavant. Peut-être par rapport à une maison ici, on a cette notion d'ascension et de sérénité. En prenant les 4 coins du jeu, j'ai l'élévation par rapport au travail, la sérénité, j'ai ce sentiment de notoriété, de fluctuation, d'ascension. Et même si on étudie la chose, de faire, de ne pas faire, de transformer ou pas, d'autres personnes seront en lien avec de l'administratif et d'autres personnes seront en lien avec une étude, une formation. Tout cela va permettre une prise de hauteur, une élévation, mais d'autres seront en lien, voilà, avec un organisme. Donc, quand même, on a le serpent, on a l'anneau, je peux pas l'omettre, parce que quand même, on peut on peut parler ici de trahison. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai mon mari, j'ai ma femme, je ne trahis pas. Ça ne veut pas forcément dire ça. Ça veut dire que par rapport à un relationnel, quel qu'il en soit, que ce soit votre mari, une amitié, une connaissance, quelqu'un du travail, c'est possible. Il y a ce sentiment pour moi d'éjecter une personne, de dire j'ai pas besoin de toi,
Et cette personne va riposter un petit peu autrement. Et alors là, vous aurez le sentiment de ne pas retrouver votre place par rapport à cette personne. Donc ce sentiment d'être trahi, d'être un petit peu dérouté du chemin. Mais voilà, ce n'est que passager parce que vous aspirez justement à cette confiance en vous. Vous aspirez à votre force, à ce que vous souhaitez et aller en direction de celle-ci. Et on a ce 9 de denier qui est superbe pour moi. C'est quand je l'ai, c'est wouhou. Si on parle d'argent, il y a quelque chose de bénéfique qui revient en force. Si on parle de travail, ben, vous avez la tête sur les épaules, vous gardez le cap. Vous avez quelque chose en tête, vous continuez vos projets, votre ascension. Si on parle d'un relationnel, il y a des choses à profiter de cette relation et en même temps de garder confiance, pour moi de garder la tête sur les épaules. Pourquoi tout cela est possible? C'est parce que vous avez travaillé ces dernières semaines à vous réaligner, à savoir ce que vous êtes, ce que vous pensez ici et ce que vous êtes prêt ou prête à faire. Donc ok, le roi d'épée nous parle bien ici de maintenir une posture, d'être d'une certaine force. Bien sûr, on peut parler de personnes travaillant dans la justice, policiers, tout blabla. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un homme qui sait ce qu'il fait, qui réfléchit avant d'agir, mais lorsqu'il agit, il est clairement sûr de lui. On va regarder quels vont être les obstacles. Ouais, ici, il y a eu peut-être dans un passé de l'administratif, une situation qui était compliquée par rapport à une tierce personne ou par rapport au travail. Il y a des choses qui ont énervé. Il y a eu une forme de barrage, de barrière, de blocage, mais pour moi, ça va se décompter, que ce soit en signature avec un papier ou en relationnel avec une personne. Bon, je trouve une femme un peu rigide quand même ici dans ce tirage, si c'est vous qui êtes Verseau, parce que vous aspirez tellement à votre bien-être qu'il y a une forme d'égoïsme, donc vous vous mettez une barrière, mais vous avez raison. Alors, ben voilà, il n'y a qu'à demander. On a ce 2 de coupe. Alors, l'obstacle, pour moi, ça va me dire qu'il y a l'idée d'être dans le déni par rapport à ses émotions, par rapport à certains ressentis. On peut parler d'une autre personne, d'une association, d'un partenariat, d'un partenaire, d'une amitié. Ici, il y a un face-à-face à faire avec soi-même, j'ai envie de dire, il ne faut pas se couper parce que vous avez fait les bilans. Vous avez fait le bilan de ces dernières semaines, vous avez l'air d'être sûr avec vous. Vous avez l'air de croire que ça y est, c'est acquis. Je pense ça, donc je suis. Mais il y a quelque chose à travailler au niveau émotionnel. Voilà. Ne soyez pas dans le déni, écoutez-vous, regardez-vous face à face. Il y a toujours des choses à apprendre ici. C'est pour ça qu'on peut retrouver peut-être une forme de barrière par rapport à un rêve, alors quelque chose avec quelque chose ou avec une personne. On peut retrouver cet obstacle ici qui viendra un petit peu empiétrer votre sérénité, mais je dirais qu'à un pourcentage minime parce que vous avez l'air tellement d'être persuadé que vous foncez. Je vais noter ça dans le titre. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère vous avoir éclairé et je vous dis bon après-midi.